Donc, j'allais dire je reviens aujourd'hui, mais je ne reviens pas puisque c'est ma première vidéo. Oui non, je sais que c'est pas le plus beau fond, mais déjà j'ai un appart de 15 mètres carrés, alors je peux pas vraiment faire autrement. Et surtout il y a ma fenêtre là, du coup ça permet d'avoir la lumière de dehors. Voilà, je viens aujourd'hui avec une vidéo, donc passer de Hippocagne à la fac. L'année dernière j'étais en prépa Hippocagne et cette année je suis en double licence histoire anglais. Je suis passée en L2 directement parce que j'ai eu une équivalence en Hippocagne et voilà, comme les youtubeuses le font et vu que je n'ai pas voulu déroger à la règle, j'ai noté quelques trucs là-dessus. Déjà, le premier truc dont je voudrais parler, le passage directement en L2, ça peut poser un problème de décalage de niveau. C'est-à-dire que passer d'une prépa Hippocagne où on fait énormément d'histoire, bah en fait je pense qu'il y a quand même surtout l'histoire, après effectivement il y a de la philosophie, il y a de l'anglais, il y a de la géographie, tout ça, enfin je pense que vous connaissez si vous regardez cette vidéo. Il y a beaucoup d'histoire, donc passer directement en deuxième année d'histoire n'a pas été compliqué parce que je sais que personnellement j'ai été très bien formée, j'étais en province hein, mais j'ai été très bien formée là-dessus. J'avais pourtant des notes assez catastrophiques, j'ai commencé avec un 4, j'ai fini avec un 7,5, donc il y a une amélioration, mais on n'atteignait toujours pas la moyenne. Et pourtant, passer en fac d'histoire, ça n'a pas été très compliqué. Il m'a suffi de suivre la méthode qu'on m'avait indiquée en prépa, etc. pour directement atteindre des notes de 10-12. J'ai eu mes partiels avec 2,14 et 1,13. Et donc j'ai validé avec 12,80 je crois en histoire au premier semestre. Donc voilà, c'est une suite assez logique qui pose pas tant de problèmes. En revanche, le fait de passer directement en L2 d'anglais, là effectivement il y a eu un souci puisque ce qu'on vous demande en anglais en prépa n'a rien à voir avec ce qu'on vous demande à la fac. Comment expliquer? Disons qu'en prépa, on vous demande de faire de la version, quelquefois du thème, mais c'est quand même plus rare. Et on vous autorise, comme vous allez l'être je crois à l'épreuve de l'UNS en Cagne. Je l'ai pas fait donc je sais pas, mais je crois que c'est pour ça. On vous autorise un dictionnaire unilingue. Quand vous passez à la fac, vous n'avez pas le droit à ce dictionnaire, ni en version ni en thème. Et c'est là que moi j'ai remarqué un gros souci de vocabulaire. Effectivement, je me débrouillais en anglais, je pouvais converser avec des gens, voilà, de choses du quotidien, mais alors pour traduire des textes littéraires avec des descriptions, etc., gros souci, oui, de vocabulaire. Effectivement, ça ne concerne pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont déjà très forts en anglais en arrivant en prépa. Seulement, le fait est qu'on se retrouve avec des gens qui ont fait une L1 déjà d'anglais à fond. Déjà, moi, pour vous dire, je suis passée du S1, j'ai eu 8 de moyenne. Et là, je passe enfin la barre des 10, quoi. Ce qui fait que j'ai vu une nette progression en même pas une année entière. Donc j'imagine la progression déjà qu'on peut avoir en un an de L1 plus la L2, et donc nous qui arrivons directement en L2 comme ça sans finalement sans grande faculté en anglais, puisque finalement on reste un peu au niveau du lycée,
on est comparé forcément, par exemple en traduction, on est noté par rapport aux autres. Parce que c'est calculé avec des points fautes, etc. Du coup on est noté par rapport aux autres, et ce qui fait que quand il y a des très bons niveaux dans votre classe, votre note descend encore. Et donc c'est là que vous vous rendez compte que par rapport aux autres, il y a une grande marge. Je me suis posé la question, est-ce que j'aurais dû reprendre directement L1, perdre une année, mais pour mieux réussir. Finalement je vais valider ma deuxième année a priori, mais c'est vrai que ça a été compliqué au moment du S1. Très différent de ce qu'on faisait en prépa. C'est pareil quant à la phonétique. Parce qu'en prépa, moi je sais que j'en ai fait un tout petit peu de la phonétique, vraiment un tout petit peu. Et pas du tout de la même façon que ce qu'on fait à la fac. Et du coup... voilà, on nous parle de règles qu'on est censé avoir vues en L1 que du coup on ne connaît pas, il faut rattraper tout ça. Moi j'ai eu de la chance entre guillemets, c'est que ma fac au L1, elle a été bloquée je crois à partir de mars, quelque chose comme ça. Et du coup ils ont loupé beaucoup de cours, donc il y a eu beaucoup de rattrapage de la L1 en L2. Donc ça m'a permis de suivre. Mais c'est vrai qu'autrement, pour rattraper toute une année, rien qu'en phonétique, c'est quand même... ça demande de la motivation et du courage tout simplement. Mais c'est faisable. En fac d'anglais, en fait, il y a beaucoup de monde qui ont vécu à l'étranger, qui ont fait des séjours, etc. Et donc, du coup, leur accent, c'est assez impressionnant au début. C'est toujours ceux qui parlent bien anglais qui participent en cours, et effectivement au début on se sent un peu largué si vous êtes comme moi, que vous êtes complexé par du coup le manque de vocabulaire, l'accent, etc. Mais finalement on se rend vite compte que c'est pas très grave, c'est normal. Vous, quand vous ferez votre immersion à l'étranger, votre accent viendra tout comme le leur. C'est après un choix à faire, soit de reprendre en L1 et donc de passer par Parcoursup je crois, ou en L2 et donc de passer par une autre plateforme. Voilà. Le deuxième point, mon point avant était très long je sais, le deuxième point c'est tout simplement que quand on commence en L2, pour faire un Erasmus, c'est directement en L3 ou après en master. Mais en master c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut être sûr d'être accepté, etc. Donc pour demander un Erasmus en master, c'est plus compliqué. D'ailleurs en master 1 c'est faisable, master 2 on m'a dit que c'était déconseillé. Donc en gros ça fait que vous arrivez dans un nouvel environnement directement en L2 et que vous savez que si vous voulez faire un Erasmus l'année prochaine, vous allez encore devoir changer d'environnement. C'est pour ça que des fois aussi reprendre à partir de la L1, je dis pas que c'est la meilleure des choses, mais ça peut avoir ses avantages pour pouvoir prendre ses marques, peut-être en L1, puis L2, puis après décider en L3 de faire une césure entre guillemets et partir cette fois en Erasmus, voilà, en L3. Il y a aussi, je trouve, quand on passe d'Hippocagne à la fac, mais je pense que quand on rentre à la fac tout court c'est pareil, mais donc quand on passe d'Hippocagne à la fac en L2, un manque de communication. C'est-à-dire que les profs pensent forcément que vous étiez là l'année dernière, alors que pourtant, enfin je sais que moi là où je suis, il y a beaucoup de gens qui viennent de prépa, mais les profs pensent que vous étiez là l'année dernière, ou en tout cas que vous avez fait une année de fac l'année dernière, même si c'était pas chez eux. Et donc que vous connaissez tout, sauf que finalement, moi j'arrive en L2 en pensant évidemment qu'il y a des partiels en histoire, ce qui est le cas, et qu'il y a des partiels en anglais, sauf qu'en fait en L2 il n'y a pas de partiel en anglais, et il y en a en L3, et plein de choses comme ça en fait au fur et à mesure, où on me disait pas en fait. J'ai appris assez tard qu'il y avait un groupe Facebook avec toute la licence. J'ai eu les listes des livres à lire assez tard, à acheter.
Alors les profs sont quand même conciliants, gentils, mais c'est parfois quand on sait pas quelque chose, on peut aller chercher les informations bien sûr, mais quand on le sait pas, on peut pas poser une question sur quelque chose qu'on ne sait pas, c'est logique. Autre point, s'adapter au niveau des rencontres, c'est-à-dire qu'en prépa, comme au lycée, etc., on a une classe fermée. On voit toujours les mêmes personnes, ou en tout cas assez régulièrement, et donc forcément ça crée des liens assez facilement. Quand on rentre à la fac, et notamment quand on n'a pas fait la première année mais que du coup on rentre en L2 ou L3 pour ceux qui ont fait la cagne, hein, c'est difficile de rencontrer des gens parce que les groupes sont déjà faits. Voilà, on est nouveau, on n'ose pas trop aller vers les gens, en plus on connaît pas grand chose. Déjà il y a le coup de devoir trouver les salles, etc. Mais ça c'est comme en L1. Mais le fait de devoir s'intégrer en L2 alors que les groupes sont déjà faits et que du coup les gens sont moins ouverts, c'est logique, c'est à vous d'aller vers eux. Et donc ça c'est plus compliqué. Voilà. Bon, après il y a tout ce qui est plus de l'ordre de la liberté, c'est-à-dire qu'on fait son propre emploi du temps. Voilà, on fait son propre emploi du temps, on a le choix ou pas d'aller au CM, je vous conseille d'y aller. Voilà, on gère son travail soi-même. Et forcément, par rapport à la prépa, il y a beaucoup moins de travail. Enfin, en tout cas, c'est pas pareil. C'est pas fait pareil. Moi, je sais qu'avec la double licence, j'ai quand même pas mal de travail. Mais ça demande pas moins d'investissement. Hein. Quand vous faites quelque chose, la fac, quand même, on a beau dire à un certain niveau, demande un certain niveau. Donc ça vous demande de l'investissement. Si vous voulez valider votre année et a priori la valider bien, il va falloir bosser. Mais effectivement, vous n'allez pas vivre entre quatre murs à la BU tout le temps. Non, vous allez pouvoir quand même sortir un petit peu. Voilà. Ensuite, il y a un dernier point qui, moi, m'a marqué. C'est qu'en Hippocagne, j'étais assidue. J'avais pas des notes, voilà, je tournais autour de 10, voire moins en fait. J'ai commencé avec moins. Et en Hippocagne, à part s'il y a une réelle volonté de passer en Cagne, on sait qu'en étant assidu et en travaillant bien, je veux dire en répondant aux demandes des profs, etc., on va avoir notre équivalence et donc passer en L2. Sauf que quand on arrive à la fac, ça dépend du niveau d'exigence de votre fac. On peut avoir donc la surprise d'avoir des notes qui baissent et donc là se dire que valider c'est plus comme au lycée et en prépa où on vous dit bah, de toute façon dans tous les cas vous savez que vous travaillez bien, donc vous passez. Non, là la fac ça demande de l'investissement, c'est le stress à chaque fois avoir au moins 10. Quand vous avez une note en dessous de 10, vous savez que vous allez devoir la rattraper. Si vous avez 8, vous savez que dans cette matière il vous faut un 12 et d'ailleurs ça dépend des coefs mais bref et donc c'est quand même une pression en plus je trouve parce qu'on dit souvent que la fac c'est facile, c'est facile, c'est facile ça peut l'être mais je trouve que y a la pression du passage et ça c'est assez compliqué. Pour conclure, la prépa pour moi c'était une superbe expérience. Vraiment d'un point de vue méthodique, organisation, travail, mais aussi vie privée et développement en fait personnel, ça m'a apporté beaucoup. Et enfin, pour la question de passer directement en L2, c'est vraiment à vous de voir. Et aussi, moi je l'ai fait parce que je voulais pas louper une année, surtout que j'étais pas sûre en fait que c'était la bonne direction que je prenais, de faire histoire anglais. Et je me suis dit que je voulais pas perdre une année, donc je me suis dit au pire, comme ça je peux me réorienter après, ce sera pas très grave, puisque je n'ai pas perdu d'année, enfin avant en fait. Donc voilà, ça me laissait la possibilité de me réorienter sans perdre trop de temps. Finalement ça me plaît beaucoup, mais voilà, passer directement en L2 c'est aussi un confort. Ça fait plaisir, on va pas se le cacher, de savoir qu'après
il ne reste que 2 ans de licence. Voilà, je vous dis à bientôt j'espère, et j'espère que ça vous a plu.